maîtrise des coûts, la nécessité effectivement d'agir en matière hippique, et ça nous sommes en train d'y travailler avec Véronique de Balanda et France Gallo. Pas toujours simple, hein, parce qu'il faut bouger un certain nombre de conservatismes bien ancrés. Et je pense qu'on va pouvoir avancer quand même pas à pas dans ce sens. Voilà donc ce que je voulais vous dire à ce propos. Étant entendu que du côté de la communauté d'agglo, les réflexions en cours, c'est aussi d'examiner ce qui est d'intérêt communautaire ou pas. Et donc, il faut éviter que l'on recrée au niveau de l'intercommunalité une administration lourde qui ne permettrait pas pour autant de diminuer une administration au niveau communal. Donc, il y a une réflexion qui est en cours et qui montre que par rapport à la pratique de certains, il risque d'y avoir, je dirais, l'application du principe de subsidiarité, c'est-à-dire un retour aux communes d'un certain nombre de fonctions, étant entendu que moi je milite fortement pour deux choses, à savoir le projet territorial en matière économique, couplé au problème de déplacement. Parce que les déplacements, c'est véritablement le point majeur qui nous permettra de développer ou non notre territoire, étant entendu qu'on n'est pas les seuls au monde, hein, et qu'il y a un tas de projets alentours qui risquent d'impacter aussi notre vie commune. Voilà. Je reviens maintenant. Bon, allez, monsieur Bourlon, donnez-nous votre sentiment, faites un effort. Alors, on a un point qui rejoint, il me semble, une remarque de Auvergne, qui est que le 27 mars, dans ce document, on a quelquefois une comparaison de réaliser, mais en fait très peu. On a à chaque tableau le budget primitif, on parle de budget primitif à productif, alors que globalement, on a déjà suffisamment d'éléments sur le réalisé, même si le conseil administratif n'a pas été voté, je suis d'accord, mais il aurait été bien d'avoir un peu plus d'éléments qui nous permettent de vérifier. Ça, c'est un premier point. L'autre point, bon, on a un certain nombre de chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, on a des précisions à la centaine d'euros près, tout ça est très bien. Et dans le même temps, la note nous précise qu'au début, on ne sait pas calculer ni la DGF ni le FPI. Bon, ok, je me fais un contact, mais ça interroge quand même sur. Je le retourne et je dis où elle est pas. La nécessité de donner tous les éléments. Non, mais attendez. Non. Alors là, je veux bien me faire engueuler pour ce temps. Ouais, ce que je viens de vous dire, c'est que mon problème est que, je veux dire, pas très gentiment, je suis désolé, mais qu'on nous assène, qu'on nous amuse avec des tas de chiffres très précis pour nous expliquer que tout est très précis. Ok, mais le gros des éléphants dans la pièce, il n'est pas là. Mais parce que nous ne les avons pas de la part de l'État, monsieur Bourlon. Qu'est-ce que vous racontez? Voilà, mais vous avez. Qu'est-ce que n'inversez pas le propos. Mais si, je l'inverse. Je suis désolé, vous accusez la ville de ne pas vous donner. Alors, l'autre éléphant dans la pièce, c'est les 5 millions sur 4 projets, dont on n'a absolument rien depuis le double la dernière fois, sur vraiment une conduite de projet, quelle est la conduite de projet va venir. Ne sautez pas aux conclusions, monsieur Bourlon. C'est tout. Non, mais attendez. Si c'est les seuls arguments que vous avez, excusez-moi, mais c'est vraiment d'un enfantillage total. Vous nous demandez des chiffres. Pensez bien que pour trouver exactement ce qu'ont coûté les 3 projets qu'on a mis sur la table et qui sont actuellement en programmation, il va falloir, arrêter le programme réel point par point, et ça c'est pas fait, et ça va faire l'objet d'un débat. 2, il va y avoir ensuite les appels d'offres, etc. Donc ne venez pas. C'est déjà ce que vous nous avez dit l'année dernière. Et oui, je l'ai dit l'année dernière, vous croyez que ça se fait en claquant les doigts? Vous croyez, monsieur Bourlon, que ça se fait en claquant les doigts? Si ça se faisait en claquant les doigts, vous nous aurez reproché véritablement d'accélérer les procédures sans avoir des certitudes. Donc j'avance prudemment, voilà. Maintenant, quand vous nous dites on ne sait pas quelle va être la baisse de la DGF et le SPIC, les bras m'en tombent. Là, je me retourne, je dis, mais où est l'État? C'est à l'État de nous donner ces éléments, et nous ne les avons pas encore. Pas plus que nous avons un certain nombre d'éléments sur l'ensemble des éléments de la DGF. Je suis désolé. Donc, lorsque vous critiquez de cette manière, vous tapez à côté. Je suis désolé. Alors, bon, vous votez contre, que ça soit clair. Oui, parfait. Merci. Bon, voilà. Allez à la conclusion avec des arguments fallacieux, mais allez à la conclusion et vous avez une position idéologique qui ne tient pas compte des réalités ni de la vie ni du budget. Merci. Monsieur, alors, je passe la parole à quelqu'un de Monsieur Le Bonnet. Vous voulez prononcer? Oui, au total, nous voterons le budget. Merci. Bien. Bon, voilà, moi c'est clair, net et précis, je vous remercie. Alors j'ai souligné, et ça je tiens à le dire tout de suite,
remercier très vivement les services qui travaillent on a encore relu tout à l'heure ensemble l'ensemble du document. Je tiens donc à remercier Louis Valette et l'ensemble des services, y compris la direction générale, parce que c'était un travail, comme vous le savez, où nous avons dû, lorsqu'il y a un arbitrage, il y a de multiples réunions qui ont lieu auparavant et qui sont préparées par les services. Et je remercie Philippe Bouvier d'avoir piloté l'ensemble de ces points. Dans ces conditions, j'en viens donc au point, on avait déjà voté point 4, qui était la reprise anticipée. Donc, examen et vote pour le point 5. Donc, non, on passe au vote, M. Cassin. Je suis désolé. On passe au vote, puisque j'ai annoncé le vote. Vous prendrez la parole derrière si vous voulez. Donc, qui est contre le budget tel qu'il était, donc 3, je vous remercie. Et le reste, à l'unanimité des votants, je vous remercie. M. Cassin, vous voulez dire quelque chose? Non, simplement l'information concernant la taxe intermédiaire qui est surprise maintenant dans le budget, puisqu'elle est directement par la communauté d'agglo, Saint-Germain je sais, sur nos feuilles d'impôt. Vous la trouverez bien entendu dans votre taxe foncière. Alors simplement pour dire qu'elle va diminuer cette année de façon assez significative, de 8%, et les raisons pour lesquelles elle diminue sont intéressantes, parce que, en fait, en dehors de la collecte sélective, qui est toujours une source effectivement de diminution de coûts, on s'est rendu compte qu'à Maison-Lafitte, on avait perdu du tonnage d'ordures ménagères. Et donc on a regardé, étudié, alors toutes les autres communes du syndicat ont augmenté. Parce que vous savez que le tonnage d'ordures ménagères est généralement un signe, comment dirais-je, avancé de la consommation. Quand la consommation repart, il y a plus d'ordures ménagères, quelles que soient d'ailleurs les directives qui sont données en matière d'économie, etc. Et la raison en est qu'on a distribué à Maison-Lafitte 700 conteneurs, 700 composteurs, que les gens ont composté, ils l'ont bien fait, et que ça a diminué de façon assez considérable le volume des bacs, que finalement on diminue pratiquement le bac par 2, et que de ce fait, on a évidemment diminué à la fois le coût de la collecte et le coût du traitement. Donc, merci aux citoyens de Maison-Lafitte qui ont bien fait. Le problème, M. Tassin, c'est qu'effectivement, les composteurs doivent être surveillés de manière que la fermentation n'amène pas des nuisibles. Voilà. Non, ce qu'il faut, c'est pas mettre de déchets carnés dedans. Si tu mets de la viande, tu fais bien les rats. Voilà. Mais il faut respecter les directives qu'on vous donne. Hein. D'accord. Bien. Bon, sur ce point précis, etc. Alors, j'en viens maintenant au point 6, qui est les subventions. Tout à fait. Il est proposé, comme d'habitude, de prendre une délibération spécifique autonome pour l'ensemble des subventions de fonctionnement. Donc, vous avez une connaissance du tableau. Bien. Alors là, moi, je voudrais qu'on soit cohérent. C'est-à-dire que ceux qui ont voté contre les recettes ne peuvent pas voter pour les dépenses. Non, je voudrais savoir, monsieur Fouquier, vous nous avez annoncé tout à l'heure une diminution des subventions. À peine. Non, il n'y a pas Non, c'est pas pour ces subventions-là. C'était pour les subventions de l'État vers nous. D'accord. Ah oui, je sais pas. Cela a fait l'objet, j'en remercie à la fois Jean-Claude et Gélin, de multiples, je dirais, analyses et de dialogue avec les associations, dont l'objectif est effectivement de serrer au mieux leurs besoins sans tomber dans la démagogie. C'est ça? Voilà. Et vous avez passé, j'ai vu, des heures et des heures à le faire. Donc, je vous tiens à vous en remercier tous les deux fortement.